Salaam sama gaay yi maa ngi leen nuyu di leen ziare tey dañ leen indiloon benn vidéo concernant le domaine de l'informatique. Comme vous le savez tous ou bien la majeure partie des gens ils comprennent ce que c'est l'informatique, mais il y a d'autres qui confondent l'informatique et la bureautique. Il y a certains même qui confondent l'informatique est une branche spécifique du domaine de l'informatique. Pour cela, on va clarifier ensemble, on va voir ensemble c'est quoi l'informatique en général. On va voir aussi quelles sont les branches de l'informatique, quels sont les métiers dans ce domaine, quels sont, comment faire carrière en informatique, quelles sont les études qu'il faut entreprendre pour une spécialisation en informatique. Bon, il y a une multitude de définitions de l'informatique. On peut définir l'informatique comme étant l'ensemble des sciences et techniques qui permettent le traitement, la transmission et le stockage de l'information. En général, on parle de l'information en informatique, mais surtout dans les domaines des big data, on parle de la donnée. Dans le domaine des big data ou des réseaux informatiques, on parle de la donnée. On va revenir après. Voilà. Généralement, dans la définition de l'informatique, vous entendez souvent les termes techniques, stockage, transmission et information. Parce que la donnée, c'est l'élément de base ou bien l'élément unitaire dans le domaine de l'informatique. Maintenant, on va énumérer ensemble les différentes branches du domaine de l'informatique. On constate à travers les universités du monde, on peut distinguer globalement 8 branches d'enseignement informatique. Et certaines de ces branches ont des spécialisations à l'intérieur de la branche elle-même. Vous voyez clairement que euh, on, peut, euh, on peut subdiviser l'informatique en 8 branches à travers les universités mondiales. Il y a ce qu'on appelle les systèmes d'information. Les systèmes d'information constituent une branche de l'informatique. Il y a également ce qu'on appelle informatique de gestion utilisée dans le domaine de la gestion et de la bureautique en général. Il y a ce qu'on appelle également les réseaux et systèmes de sécurité informatique. Cette branche constituée par les études des réseaux et systèmes. Il y a également le domaine de la sécurité informatique. Ces deux domaines sont tellement liés, mais ils constituent également une branche de l'informatique. Il y a l'informatique en son nom propre qui constitue l'enseignement général de l'informatique. C'est l'informatique qu'on utilise généralement dans les universités. En cinquième branche, on a le domaine des mathématiques appliquées à l'informatique. Cette branche constituée à la fois par les mathématiques et l'informatique. Ça permet aux mathématiciens de pouvoir appliquer leurs connaissances et leur savoir-faire dans le domaine de l'informatique. Vous savez que généralement, les compétences mathématiques sont tellement demandées dans les domaines tels que l'agriculture, le commerce, la santé, la médecine, etc. Maintenant, il va falloir aux mathématiciens de savoir faire l'informatique avec leurs compétences ou bien faire les mathématiques à la base de l'informatique. C'est pourquoi on associe ces deux domaines, mathématiques appliquées dans le domaine de l'informatique. En sixième place, on a la branche du génie logiciel. Comme son nom l'indique, cette branche de l'informatique permet aux mathématiciens de développer des compétences ou bien des études qui vont leur permettre de créer des logiciels. Généralement, en tant qu'informaticien ou non informaticien, dans le net ou bien dans les systèmes informatiques, on utilise généralement des logiciels. Maintenant, ces logiciels ont été créés ou développés par des informaticiens qui ont une base solide dans ce domaine qu'on appelle le domaine du génie logiciel. Ça permet de créer des applications également et de développer aussi
des logiciels qu'on utilise dans la vie de tous les jours. Il y a aussi la branche du génie informatique. Cette branche permet aux informaticiens ou bien aux étudiants de développer des compétences en informatique qui vont leur permettre euh, d'apprendre des langages informatiques. C'est généralement des gens qui font le développement informatique ou bien le développement web ou applications mobiles, ou bien le développement logiciel également. Dans ce domaine, on a le développement mobile, développement euh, informatique, il y a aussi le langage de programmation, la création des jeux vidéo, etc. Il y a également la huitième branche qui est le génie électrique. Le génie électrique, c'est un domaine ou bien une branche de l'informatique qui demande nécessairement la base en électricité ou bien en électronique, parce que c'est de l'informatique appliquée à l'électronique ou bien à l'électricité. C'est un domaine tellement demandé dans le marché des emplois. L'étudiant qui est concerné par l'étude du génie électrique doit être très bien en mathématiques, doit avoir une compétence solide en mathématiques parce que c'est un domaine qui demande beaucoup de raisonnement logique, beaucoup de réflexion, tant en électronique, en électricité, tant en informatique. Et pour que l'étudiant fasse des études éclatantes, on lui demande une base au préalable, une base très solide en mathématiques. Il y a des gens qui disent que c'est la base ou bien c'est la branche de l'informatique la plus difficile. Mais vous avez dit que la difficulté est relative. Mais sachant que plus qu'on est bien en mathématiques, plus qu'on pourra faire des études brillantes dans cette branche du génie électrique de l'informatique. Maintenant, on se pose la question, à quoi servent alors les maths en informatique? Qu'est-ce qui lie ces deux domaines? Parce que généralement, si vous entendez parler d'informatique, il y a une forte chance que vous faisiez ou bien que vous appliquez les mathématiques ou bien qu'on vous demande au préalable des compétences dans le domaine des mathématiques. Oui, c'est vrai. Même dans certaines plateformes universitaires, vous voyez combien départements mathématiques informatiques ou bien domaines mathématiques informatiques sont tellement liés et étroits. Pourquoi? La réponse est simple. Parce que en mathématiques, il y a une logique qui est tellement cohérente et forte. Les mathématiques demandent une logique et de la réflexion cohérente. C'est cette logique qu'on a besoin en informatique, tel que dans le domaine de programmation, des algorithmes et tout ça. Ça demande une compétence solide en mathématiques pour une réflexion mieux avancée. C'est pourquoi on associe l'informatique et les mathématiques. Et vous savez que vous ne pouvez pas développer des applications ou bien des logiciels puissantes sans pour cent avoir une base solide en mathématiques. Parce que c'est la même logique. Il y a la logique mathématique qui soutient la logique informatique. Puisque vous devenez fort en mathématiques, mieux c'est dans le domaine de l'informatique. Il faut savoir aussi que les mathématiques sont incontournables et omniprésents dans tous les domaines. La santé, l'éducation, la gestion, le commerce, les sciences astronomiques, la physique, la chimie, etc. Partout ailleurs où vous partez, vous trouvez les mathématiques. Elles constituent également de base pour faire carrière en informatique, comme je l'ai dit tout à l'heure. Maintenant, il y a des branches mathématiques, il y a des branches informatiques qui ne nécessitent pas une certaine base solide en mathématiques pour faire des études éclatantes, à savoir les branches 1 jusqu'à la branche 4. Vous n'avez pas besoin de faire des études longues en mathématiques avant d'entamer votre cursus informatique. Non, ça ne vaut pas la peine. Cependant, pour faire des études dans la branche 5, à partir de la branche 5 jusqu'au branche 8, à savoir mathématiques appliquées à l'informatique, génie logiciel, génie informatique et génie électrique, il faut ici avoir une base, une compétence solide en mathématiques pour pouvoir mener vos études normalement. Parce que ces études-là sont généralement associées à l'informatique.
directement ou indirectement lors des programmations ou bien des créations d'algorithmes. Quels sont les métiers dans le domaine de l'informatique? Quels sont les métiers dans le domaine de l'informatique? Les gars, je vous demande s'il vous plaît d'abonner à ma chaîne YouTube, de liker, de partager la vidéo maximum possible, s'il vous plaît. Nous vous demandons massivement d'abonner à votre chaîne YouTube, de liker, de commenter, si possible, de partager. Ça nous fait plaisir. Merci. Maintenant, on va continuer. Quels sont les métiers dans le domaine de l'informatique? L'informatique est un domaine tellement riche et varié dans lequel on peut exercer plusieurs métiers. Voici une liste non exhaustive de métiers dans le domaine de l'informatique. On a administrateur, administratrice de base de données, on a administrateur, administratrice de réseau, on a architecture des systèmes d'information, architecture réseau. Voilà, il y a plein de métiers que vous pouvez lire à votre guise. Il y a aussi informaticien industrie, il y a ingénieur cloud computing, il y a ingénieur en météorologie, etc. Il y a plein de métiers que vous pouvez lire. Maintenant, on se demande, après toutes ces informations, comment faire carrière en informatique. Pour faire carrière en informatique, sachez qu'il y a plusieurs options et voies possibles que vous pouvez emprunter. On peut faire d'abord le baccalauréat, obtenir votre baccalauréat. Maintenant, on préfère le baccalauréat scientifique de la série S. C'est mieux, quoi. Mais n'empêche pas que si vous avez un baccalauréat littéraire ou gestion, vous pouvez faire les informatiques. Mais vous aurez besoin des bases solides, comme je l'ai dit précédemment, dans le domaine en mathématiques. Ça va vous aider largement. Vous pouvez faire ensuite un DUT ou un BTS en informatique, faire une licence en informatique à l'université, ou bien même faire une licence ou un master professionnel dans une école de formation professionnelle, une école ingénieur. Merci les gars, voici la fin de la vidéo. Je vous demande d'abonner à ma chaîne massivement, de partager, de liker pour soutenir notre communauté. Dans cette chaîne, on parle d'immigration, de la technologie, on parle d'actualité et d'éducation. Merci, on vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo, Inch'Allah.